Boker Tov, shalom tout le monde, désolé pour ce retard. J'étais à Tel Aviv et j'étais retenu, je pensais être là à l'heure, même largement, mais c'est ce qu'il y a, on n'en va plus faire mieux. J'hésitais en train de faire, entre faire le cours à la gare de Tel Aviv, à l'heure, ou bien ici, et puis j'ai vu que là-bas il y a beaucoup de bruit et la connexion internet n'était pas terrible, donc j'ai dit on va mieux vouloir faire un petit peu tard, mais que ce soit normal. Voilà, en tout cas, une excellente journée à tout le monde, des bonnes nouvelles, et on avance, beaucoup de santé pour ceux qui ont besoin, toutes les délivrances dans tous les domaines de notre d'Arkefon, chez nous, dans la réussite, dans tout. Voilà, merci d'être là, vous êtes fidèles, vous êtes patients, vous êtes persévérants, c'est bien. Tout ça, c'est des bonnes méthodes pour la chaîne. Le son, vous voulez le son un peu plus fort, c'est comme vous voulez, c'est sur commande, pas de problème. Le son plus fort, il faut le son plus fort. Comment on fait pour faire le son plus fort? Si je peux faire quelque chose ici. Le son, c'est plus fort. Est-ce que c'est bon là? Vous avez le son? C'est fort. Est-ce que c'est bon? Le son. Est-ce que c'est plus fort? Parce que là j'utilise un micro qui est un petit peu loin de moi. Non, c'est toujours pas bon le son. Voilà. Plus fort. Sauf que c'est l'ordinateur, je crois. C'est mon ordinateur qui fait du bruit. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas. J'ai pas fait ce qu'il y avait à faire pour mettre. Je ne sais pas si ça va être. C'est un peu ça. Voilà, est-ce que c'est bon là le son? J'ai changé le système.
Voilà, dites-moi si on est bon, on peut demander. Hein? Non, bien sûr. Voilà, j'attends que vous me disiez si c'est bon, le son, pour qu'on commence. Pareil, mais c'est audible. Non, non, mais j'ai changé complètement le système, là. C'est pas du tout pareil, c'est autre chose. Attendez. Non, ça ira, on peut faire quelque chose. Hein? On va monter tous les canaux au maximum. Au maximum. Si j'étais à la plage de Tel Aviv, non, tout à fait, j'ai pas eu le temps de bronzer. Mais j'étais pas loin, c'était pas loin de la plage. J'avais oublié mon maillot, alors j'ai pas pu. Mais la friture sur les ongles, vous dites. Hein? La friture sur les ongles. Hein? Il n'y a pas de raison qu'il y ait de la friture, parce que c'est pas le micro du. Peut-être. La friture, on l'entend quand même. On entend très bien, mais on l'entend. On entend très bien le cours, mais il y a un cycle. De la friture. Je pense que c'est parce que c'est un peu trop fort, c'est pour ça qu'il y a de la friture. Moi, ça doit être. Normalement, ça doit être mieux. Ça doit être mieux. Peut-être plus faible, mais ça doit être mieux. Voilà. Alors notre ami Aaron, il nous dit qu'il n'y a pas de friture. Non, ça dépend. Voilà, j'ai essayé de baisser le son, dites-moi si c'est bon. Voilà, notre ami Aaron Dreux dit qu'il nous entend bien. Voilà, au maximum on fait des schnitzels. C'est le ventilateur du PC. C'est le tien qui fait du bruit, le mien. C'est pas ça qui fait. Le micro, c'est pas celui-là, c'est autre chose. Ah. On va faire un test, on va voir ce micro-là, donc si on continue d'entendre, on fait le test, c'est parce que c'est pas le bon micro pour brancher. Ok. Alors, voilà. On entend ou la friture toujours ou pas? Hein? Moi, j'entends pas de là, je peux entendre les détails. Je suis à fond. J'essaie de pas de mettre trop fort, mais. Ok, on va y aller comme ça. On verra bien le prochain. Ok, on commence parce que déjà on est en retard. Donc, hier, on était dans le sujet de réparer la malchoute de Mashiach. Et
la royauté messianique. Et cette royauté messianique, elle vient, si vous voulez, elle peut s'exprimer lorsque, quand on s'est débarrassé du mauvais œil de la réussite. Il y a un mauvais œil sur la réussite. Il y a un mauvais œil sur la réussite matérielle, mais ce mauvais œil-là, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Le mauvais œil de la réussite matérielle, c'est rien du tout. Parce que la réussite matérielle, en fait, c'est rien du tout. C'est-à-dire la réussite matérielle, c'est de la réussite horizontale. Et une fois que le bonhomme il va être à l'horizontale, tu vas faire moins avec moins, et c'est tout. Ça va pas faire plus. Ça va rester de l'horizontale. Donc, si on envie quelqu'un parce qu'il a réussi matériellement, ou parce qu'il a une Bentley, ou parce qu'il a une voiture, il a une maison à Miami, ou parce qu'il a n'importe... Tout ça, tout ce rahaïn-là, c'est le plus bas du rahaïn. Mais le véritable mauvais œil, c'est sur l'Aitnas'ut, la réussite spirituelle de l'individu. Et la plupart des gens, ils n'ont pas réussi. La plupart des gens sur Terre, ils n'ont pas réussi. Tu vois, tu prends... Hier, j'étais un peu, comme Rabbeinu dit qu'il faut aller avec la Torah qu'on étudie, j'étais un petit peu, disons, un peu embaumé dans cette Torah dans la journée. Je me suis rendu compte d'une chose, parce que je voyais... Quelqu'un, il a laissé un livre à ma femme, à Ouman. Je crois que la dame, elle est venue à Paris dans un des cours où on était. Et cette dame-là, elle fait de l'art, de la peinture, de la musique, des trucs, etc. Donc elle a écrit sur un peu des poèmes sur la princesse disparue, sur Rabbi Nachman, un peu avec des mélanges, un peu avec des choses de Bob Dylan, un petit peu avec Leonard Cohen, et un peu de tout comme ça. Et je me suis dit, comment ça se fait que ces artistes-là, en fait, ils ont été malheureux. Tu prends Leonard Cohen, c'est des gens malheureux, parce que dans le vertical, ils avaient une inspiration extraordinaire. C'est-à-dire, ils avaient une vision du monde qui était vraie. Mais dans l'horizontal, c'est double zéro, rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas de méthode. Ce qui est dur, c'est d'être inspiré dans le vertical et de se soumettre dans la méthode. En disant, même mon inspiration dans le vertical, c'est pas elle qui va me donner la réussite. Il faut que je sois hyper inspiré dans le vertical et que je me tienne comme un soldat qui me soumet complètement dans l'horizontal. C'est-à-dire, le comment de mon inspiration, je ne le connais pas du tout. Mais les artistes, ils veulent pas ça. Les artistes, ils veulent eux-mêmes créer le comment de leur inspiration. Et c'est pour ça qu'ils réussissent jamais. Au maximum, ils vont faire de l'argent, c'est tout. Mais faire de l'argent, ça veut dire échouer. Faire de l'argent, ça veut dire, ça y est, c'est vendu à Amalek, il a tout perdu. C'est un artiste un artiste, en fait, qui devient un artisan, ça, c'est le top. C'est-à-dire un menuisier, c'est un artiste aussi, mais c'est un artisan. Il a appris ce que c'est du bois, il a appris à travailler, à utiliser une scie, à le vernis, aux réactions du bois, au travail du bois. Tout ça, c'est pas planant du tout, c'est pas du vertical du tout, du tout. Ça, c'est super embêtant, c'est de l'horizontal. Mais il est rentré là-dedans pour pouvoir révéler sa royauté messianique. C'est ça, sa royauté messianique. Sinon, sa royauté messianique, elle ne sortira pas. De l'inspiration messianique, il y en a plein dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'inspiration messianique. Beaucoup. Tout le monde en a. Et il y a des gens où c'est un peu plus à fleur de peau que d'autres. D'autres, c'est enfoui sur plusieurs couches de camembert ou de dollars ou de n'importe quoi. Mais beaucoup de gens ont de l'inspiration. Mais maintenant, les gens qui ont réussi, que leur inspiration, c'est devenu quelque chose qui s'est révélé et qui s'est installé dans le monde et qui a fait avancer l'humanité parce qu'ils ont mis en place quelque chose de réel, ces gens-là, c'est que les gens qui ont eu je ne sais pas si on peut appeler l'humilité ou qui ont senti que en fait, leur inspiration, elle les amènerait nulle part dans la réussite. C'est-à-dire qu'ils vont rester des gens inspirés, ils vont inspirer, mais ils ne vont jamais expirer. Tu comprends ? Ils vont rester inspirés. Mais attends, il faut expirer un jour. Tu ne vas pas faire qu'inspirer. À un moment, il faut expirer, il faut faire sortir la chose. Ils n'arrivent pas. Alors ça fait des gens malheureux, des gens qui souffrent terriblement. Mais leur souffrance, ce n'est pas une vraie souffrance.
Leur vraie souffrance, elle ne vient pas de quelque chose, d'un malheur. Le malheur, c'est qu'ils n'ont pas de méthode. Et pourquoi ils n'ont pas de méthode? Parce qu'ils veulent assimiler le vertical à l'horizontal. C'est-à-dire ils veulent assimiler leur inspiration et ils croient que comme ils ont l'inspiration, ils ont les outils. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux être le bonhomme le plus inspiré de la Terre et dans l'horizontal, tu peux te planter complètement. Tu peux devenir Korach, tu peux devenir des gens qui étaient contre Moshe Rabbeinu, tu peux devenir n'importe qui, n'importe quel monstre dans le monde avec beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration. Parce que l'inspiration, elle a besoin de passer par du lunaire, elle a besoin de passer par de la réalité. Si maintenant, tu n'arrives pas à mettre de côté ton inspiration, le temps que tu apprennes la méthode, tu vois, tu la mets en, comment on appelle ça, pas en stand-by, mais comme Rabbeinu l'a dit, mon petit feu il va brûler jusqu'à que Mashiach vienne. C'est tout. Mon petit feu il va être toujours là. Mais c'est pas que ça va rester un petit feu. Ça va incendier le monde entier. Mais pour l'instant, c'est un petit feu. Il est là. Et il ne va pas partir. Il ne va pas s'arrêter. Et il y aura toujours des gens qui vont le continuer. Seulement, combien? Ça va évoluer petit à petit. Mais Rabbeinu lui-même, il a attendu pour l'horizontal. Mais Rabbeinu, il est sûr de lui. Il a aucun doute que ça va marcher. Il dit ça va marcher, ça va marcher. Notre problème à nous, c'est que quand on nous donne de l'inspiration dans le vertical, on commence à perdre la tête, les pédales, et on commence à croire que dans l'horizontal, on a une méthode. Il y a un collage qui se fait entre l'inspiration et la méthode. Tu vois. C'est pas vrai. Tu peux être l'homme le plus inspiré du monde et tu peux avoir une méthode de monstre. Tu peux massacrer des gens, tu peux tuer des gens avec la même inspiration que Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand le roi, il avait envoyé le roi un dessinateur, un portraitiste pour lui faire un portrait de Moshe Rabbeinu, quand il a vu, il a dit « Mais c'est un assassin, cet homme-là ». Parce que Moshe Rabbeinu, s'il s'était laissé aller dans une méthode qui correspondait à son inspiration, il serait devenu un assassin. Il aurait tué des millions de gens. Moshe Rabbeinu. Mais l'inspiration, elle était vraie. L'inspiration, elle est super. Mais maintenant, ce qui compte, c'est la méthode. Non, maintenant, la grandeur de Rabbi Nathan, c'est ça. C'est que c'est un homme qui avait une inspiration extraordinaire et qui était capable de se soumettre comme quelqu'un qui ne sait absolument rien du tout. C'est ça la grandeur de Rabbi Nathan. C'est pas quand on dit « c'est rien »,« bon, je sais rien » et tout. C'est pas « je sais rien ». C'est que le bonhomme, il a des capteurs énormes. Il capte des choses énormes, il ressent des choses énormes, au-dessus de la moyenne de tous les gens. Et malgré tout ce qu'il ressent, il ne prend pas au sérieux ce qu'il ressent, il se soumet à la méthode du maître, et avec ça, il devient Pishnaïm du maître. Avec ça, il devient 2 fois le maître. Parce que le maître, il ne peut jamais être un élève. Le maître, il ne peut jamais passer à l'horizontale. Le maître, dans sa définition même, il est au vertical. Et s'il ne trouve pas quelqu'un à l'horizontale, il ne pourra rien faire du tout. Maintenant, le chidouche de Rabbi Nathan, c'est ça. Tu vois un homme que dans le vertical, il aurait pu monter son affaire à lui. Il n'avait pas besoin de rentrer dans la firme Breslev, Rabbi Nachman, tu comprends. Il pouvait monter une affaire Rabbi Nathan de Nemirov, et ça aurait très bien marché. Il y a la vodka de Nemirov, il y a la bière de Nemirov, il y a beaucoup de choses. Il aurait pu la chassidut de Nathan de Nemirov, et il aurait eu des milliers d'élèves, parce que Rabbi Nathan, c'était un chidouche gadol. Seulement, il a pris tout le koach qu'il avait, la force qu'il avait, il a soumise à la méthode du maître. Il a dit, ce que le maître il me dit, c'est ça. Je ne regarde pas l'inspiration. L'inspiration, je la mets de côté. Et dès que dans la méthode du maître, mon inspiration, elle rentre, je la rentre, c'est tout. Et si les gens qui avaient fait ça, si tous les artistes, ils étaient devenus en fait des artisans, le monde aurait été beaucoup plus avancé. Parce que tous les artistes, c'est des gens qui sont inspirés. Sur ça, il n'y a personne qui dit non. Celui qui dit à un artiste, non, mais de toute façon, qu'est-ce que c'est rien. Ça, c'est pas vrai. Un artiste, il est inspiré plus que la plupart des gens. Seulement, son problème, c'est que il fait de son inspiration une méthode. Et il croit qu'il va faire lui-même la méthode. Alors, soit il va choisir de la musique, soit il va choisir de la peinture, soit il va choisir de la poésie, n'importe quoi. Il va choisir une façon de manifester ce qu'il a à l'intérieur. Ça, c'est le Inyan de Malchut Mashiach. C'est-à-dire qu'au lieu de donner la Malchut
que ça soit une malchoute, un pouvoir messianique, ça devient le pouvoir de son inspiration, revu et calculé à la Leonard Cohen ou à la Bob Dylan ou à n'importe qui, ou à Jimi Hendrix ou Janis Joplin ou ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont traduit leur inspiration dans une méthode qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Et c'est là où ils se détruisent. C'est là où ils se détruisent. Parce que cette inspiration-là, elle a besoin d'une méthode qui vient du nigun, qui vient de ce qu'on a vu, du chant, de la mélodie. Et la mélodie, c'est l'opposé de l'inspiration. La musique, c'est un truc, c'est un sabre, c'est que des sabres la musique. C'est un truc hyper dur la musique. C'est la chose la plus rigoureuse qui existe au monde, c'est la musique. Donc si tu veux rentrer, maintenant tu veux être quelqu'un qui va être un vrai artisan, c'est-à-dire un artiste qui a trouvé la méthode qui correspond à son inspiration, il faut que tu te soumettes à une méthode. Il faut que tu te soumettes à une méthode. Il faut que tu acceptes que tu as l'inspiration, mais tu n'as pas la méthode. Si tu acceptes ça, tu vas arriver à des choses extraordinaires. Tu vas arriver à des choses merveilleuses, mais tu vas les faire. Tu vas faire des choses extraordinaires. Parce que c'est le collage entre l'inspiration et la méthode, c'est le ikar du Koach Hamdameh. Le Koach Hamdameh, c'est-à-dire le fait d'assimiler des choses, là où il va t'attaquer le plus, c'est sur ça. C'est-à-dire que comme tu te vois comme un homme inspiré, donc tu te sens au-dessus de la plupart des gens que tu vas fréquenter, ok ? Tu vois le chacham. Le chacham, il vient, il regarde les gens, il peut parler avec personne, il voit tous les gens de haut. C'est normal. Ce que les gens ils apprennent en 3 ans, il apprend en 3 mois, il devient plus fort que le maître qui lui a appris. Donc dans la médecine, dans la philosophie, dans l'orfèvre, couturier et tout. Donc c'est un génie, le gars. C'est vrai que tu es un génie. Mais dans la méthode, tu es un triple zéro. Tu sais rien. Va chez le tam, tu vois ce taré là de cordonnier, va chez lui, habite avec lui, serre-le, nettoie-lui les chaussures quand il est fait et tout, et tu vas peut-être pouvoir arriver à ce que ton génie, il va trouver comment se révéler dans le monde. Mais lui, il s'est fait fabriquer une méthode de génie, vue par un génie, et justement par le fait qu'il est un génie, il est nul complètement dans la méthode. Complètement nul dans la méthode, rien. Et sa méthode, elle l'a détruit. C'est pour ça qu'après, il a affaire que des démons, c'est tout. C'est les démons qui l'attrapent. Et il finit dans des sables mouvants qui sont fabriqués par des démons qui n'existent même pas. Il est dans un truc mais complètement inventé, c'est-à-dire il n'y a rien. C'est que de l'image, des trucs, mais il n'y a rien du tout, il n'y a aucune réalité. Le tam, il vient lui dire alors ça va et tout, il dit regarde ce qu'ils me font, il dit mais il n'y a personne, tu ne sais pas qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà, il amène le tzaddik, le Baal Shem, il lui dit, il dit un Shem d'Hachem, et l'autre, il se rend compte qu'il n'y avait personne, il n'était pas dans les sables mouvants, il n'y a personne qui le tapait, il n'y a personne qui courait derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien. C'était tout des fantasmes qu'il avait. Donc maintenant, le problème, c'est là où il se trouve. Alors maintenant, quand Amalek, il voit des gens inspirés, alors il va essayer de leur proposer une méthode imaginaire qui va enterrer leur inspiration. Le but, c'est de détruire leur inspiration avec une méthode qui ne correspond pas. Donc c'est pour ça que vous verrez que la plupart des artistes, ils sont malheureux, ils tombent dans la drogue. Pourquoi ils tombent dans la drogue ? Pourquoi il y a besoin de se droguer ? Un artiste, c'est quelqu'un qui a une inspiration extraordinaire. Il a des sensations plus fortes que la drogue, juste par sa connexion. Pourquoi il a besoin ? Parce que sa méthode, elle va pas du tout. Elle correspond pas du tout à quelque chose qui peut réaliser le projet qui correspond à son inspiration. Donc c'est là où elle est la difficulté, et c'est là où il y a le plus de Koach Hamdameh. Alors, dans un couple, c'est la même chose. Tu as un mari, une femme. Le mari, c'est l'inspiration, et la femme, c'est le concret. Et le mari, quand il voit que sa femme, elle accepte pas son inspiration, ou elle va pas dans le sens de son inspiration, il y a des gens qui me disaient ouais, moi je voulais aller passer une semaine à côté du cotel pour aller au cotel et tout, mais ma femme, elle veut qu'on aille à Eilat à la plage avec les enfants et tout. Tu te rends compte, c'est terrible et tout. Parce que lui, il croit que sa méthode à lui, c'est d'aller au cotel une semaine, alors que c'est pas vrai. Que la méthode qu'il a besoin, s'il veut devenir l'artisan
de l'inspiration qu'il a, c'est qu'il doit aller à la plage à Eilat pendant une semaine. Et là-bas, il va se faire les pieds, comme on dit. Là-bas, à Eilat, il va voir dans quel état il se trouve, et qu'il va voir qu'il va pas tellement regretter le kotel, parce qu'il va quand même kiffer un peu, il va être truc et tout, et il va attraper peut-être un ou deux khatsot à Eilat, et au milieu de sa souffrance imaginaire et son bonheur réel, et tout ce que tu veux, tous ces mélanges-là, et de ça, il va commencer à se construire vraiment. Donc il a vraiment besoin d'une méthode. Et c'est pour ça que l'otov adam liyotevado, un homme seul, il est pas l'otov. Pourquoi on dit l'otov? Pourquoi il y a des gens très bien? Pourquoi on dit s'ils n'ont pas de femme, ils sont pas bien? Il y a des hommes qui sont très bien. Il y a des gens, non, même un génie, s'il n'a pas une femme, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Parce qu'il a besoin d'une méthode. Il a besoin d'une méthode. Et justement, plus il va être un génie, et moins il va trouver la méthode. Justement parce qu'il est un génie. Alors Rabbeinu, il a présenté ça sous beaucoup d'angles différents. Il présente celui qui amène... un petit qui tire un géant, là, qui est aveugle, et il le tire. Et lui, il est tout petit. Maintenant, il conduit un géant qui est aveugle. Alors, il dit, voilà, moi, je suis Prinat Muat Marzik Tameroubé. Moi, je suis un petit peu qui contient beaucoup. Parce que ce géant-là, il est très grand, c'est vrai, mais il est aveugle. Donc, c'est moi qui le conduis. Donc, c'est grâce à moi qu'il avance. Donc, je suis un petit peu qui contient beaucoup. En fait, ce géant, c'est l'artiste, c'est celui qui est inspiré. Mais justement, il est tellement inspiré dans le vertical qu'il est aveugle dans l'horizontal. Donc, maintenant, il a besoin d'un petit qui est tellement petit qu'il a la moitié de son corps, il est dans la terre, tu vois. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il fait de la brasse coulée dans la terre tout le temps. Donc, lui, il va l'inspirer. Il va lui dire, voilà... Tu vas aller là, il ne va pas plus l'aspirer, il va diriger plutôt. Tu vas faire comme ça, fais attention, ici il y a un trou, ici il y a un truc et tout. Il va lui donner une méthode. C'est ça qui est le plus dur. Si les artistes étaient devenus des artisans, ils auraient amené la Géoula. Parce que quand tu vois les artistes, tu vois ce qu'ils ont écrit, tu vois Bob Dylan, ce qu'il a écrit, tu vois Leonard Cohen, ce qu'il a écrit, tu vois Lou Reed, ce qu'il a écrit, tous les gens qui ont écrit des choses, tu vois qu'ils ont exprimé quelque chose qui sont les messages de ce que toute la génération attendait, de ce que tous les gens recherchent. Moi, je vous parle de la musique, je connais un peu, mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans la poésie, que tu prennes les Baudelaire ou les trucs, ils ont écrit des choses qui ont inspiré des gens énormément. Mais eux-mêmes, leur vie, elle est nulle, mais archi nulle. Parce ils ont cru que comme ils étaient des génies, ils pouvaient fabriquer une méthode. Mais justement, comme tu es un génie, tu es loin de connaître la méthode. Et tu ne peux pas connaître la méthode. Tu as besoin d'une méthode. Et si tu trouves la méthode, c'est ça le Mashiach. C'est ça ton Mashiach. C'est-à-dire que tu trouves maintenant une méthode. Comment arriver à mettre en place le génie qui est en toi. C'est extraordinaire. C'est pour ça, quand maintenant elle est arrivée, avec toute l'inspiration de la tchouva, etc., tu arrives chez la rabbanim de Breslev, et tu dis, bon allez, tu vas aller bosser 8 heures par jour. Et, au fond de toi, tu te dis, mais attends, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris là. Mais moi, je suis fait tchouva, moi je veux devenir Rabbi Akiva, moi je veux voir Eliyahu Hanavi, moi je veux faire des trucs comme ça. Moi, c'est ça mon kiff. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Travailler 8 heures par jour. Mais tu te soumets, parce que tu te dis, bon... Ces gens-là, ils ont de l'expérience dans Breslev et ils ont vécu à Oman, ils connaissent des choses, etc., que je ne connais pas. Ok, je vais écouter, c'est tout. Même que c'est à contre-cœur, mais je vais écouter quand même. Et après, avec le temps, tu vois que c'est eux qui avaient raison. Mais quand tu es dans le show dans le show CHOW et CHAUD, tu ne te rends pas compte, Bichlal. Tu te rends pas compte, Bichlal, tu te rends pas compte que tu vas te détruire complètement. Parce que tu vois les gens, tu les prends pour des fous. Parce que tu vois les gens, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils n'ont rien compris à la vie, ça parce que c'est la vie. Tu commences à composer des chansons, tu dis, ouais, vous n'avez rien compris, vous savez parce que c'est la vie, il y a autre chose. Ok, on va te trouver à la fin. Et pourquoi tous ces gens-là finissent dans la drogue, et ils ont divorcé 5 fois dans leur vie? Pourquoi tout ça? Pourquoi?
Si c'était tellement inspiré et tout, il devrait être au-dessus de tout le monde dans la réussite. Et pourquoi ils finissent par le suicide ou par les... Combien de jeunes comme ça, de ces artistes-là, ils sont morts à Jimi Hendrix, 26 ans, Janis Joplin. Et combien, tu regardes Internet, tous ceux qui sont morts à moins de 30 ans, tu as des... Je ne sais pas combien de gens là-bas qui sont morts à moins... Pourquoi tellement brûlés? Ils sont brûlés tellement... Parce que tu ne peux pas. Comme tu es un génie, il faut que tu acceptes que tu es aveugle. Tu es aveugle. C'est-à-dire que tu ne vois rien dans l'horizontale. Rien. Rien. Donc tu te contournes comme un aveugle, tu prends quelqu'un qui va te diriger, c'est tout. Il va te diriger. Il va te dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est-à-dire il va te donner une méthode. La méthode, c'est féminin. Il va te donner la méthode. Si maintenant tu es capable de te soumettre à la méthode, c'est ça ta grandeur. C'est ta soumission à la méthode. Plus tu vas te soumettre à la méthode, plus tu vas grandir. Plus ton génie va sortir. Et ton génie sortira en fonction de ta soumission à la méthode. Si tu arrives vraiment à te soumettre en fonction de la grandeur du génie que tu as, c'est-à-dire de l'expression de ton âme, voilà, tu pourras dire mon Mashiach, il est là. C'est-à-dire ma partie de Mashiach, je l'ai faite sortir. Je l'ai amené. Donc Rabbeinu, il te met tout de suite, tu vois, quand tu rentres chez lui, Rabbeinu, il te met au diapason, mais alors tout de suite, quand Rav Yehoudel, il rentre chez Rabbeinu, Rav Yehoudel, c'est pas comme inspiration, tu vois, c'est pas nous, c'est pas le quartier latin, tu vois, les Rav Yehoudel, c'est Rav Yehoudel, il faisait l'énissime, c'est lui qui avait le mikvé à Rabbeinu, c'était quelqu'un qui faisait des miracles, il faisait les pidiones, Rabbeinu lui a donné à lui de faire des pidiones, c'est-à-dire c'était un homme qui était d'un niveau très très élevé. Et quand il rentrait chez Rabbeinu l'a aplati tout de suite, tu vois. Il est Rav Yehoudel, grand Mekoubal, des familles, de grandes familles riches et tout ce que tu veux. Il est rentré chez Rabbeinu. Il a dit que notre maître nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Il a dit à Rabbeinu que le maître nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a dit la da'at bares d'Akera. Tu veux connaître des chemins dans l'Avodat Hashem, dans le service divin. Tu n'es pas sorti de la terre encore. Tu n'es pas sorti de la terre, tu veux déjà connaître Et il a pas supporté, il est parti. Il est parti. Après, il est revenu. Et Rabbeinu, des fois, il le traitait avec beaucoup de gentillesse, il le rapprochait, des fois, il le jetait. Il le jetait comme ça, pendant longtemps, jusqu'à qu'après, il a complètement rapproché. Mais il y avait tout le temps Rabbeinu le mettait à sa place tout de suite. Rabbeinu, il a dit, voilà, moi, chez moi, voilà, il y avait le Shochet aussi, le Shochet qui voulait venir chez Rabbeinu en faisant une formule de Kabbalah. Il travaillait à plusieurs centaines de kilomètres de Ouman. Il a dit, moi je veux venir à Rosh Hashanah et tout, mais j'ai beaucoup de travail parce que je fais l'abattage rituel avant les fêtes et tout. Alors je voudrais venir, je viens juste avant Rosh Hashanah, mais avec une formule kabbalistique. Alors Rabbeinu lui dit, on ne vient pas chez moi avec des formules kabbalistiques, on vient chez moi avec une charrette et des chevaux. On ne met pas avec des formules kabbalistiques. Il dit, Rabbeinu, il a... Alors des fois, tu vois, tu as l'impression qu'il va aplatir, tu vois, les choses. Où il dit, vous faites des briques et du ciment, c'est tout. La construction, c'est moi qui l'ai fait. Vous faites des briques et du ciment. Maintenant, on va dire à un artiste qui fasse des briques et du ciment, il n'a pas envie. Il a envie de construire l'immeuble, lui. Il veut le construire, lui, son truc. Comme il l'imagine, lui. Il ne veut pas donner des briques et du ciment. Quoi, il va donner toute son inspiration à un maître qui va l'utiliser pour... Il va lui dire quoi, il va faire lui-même la construction. Non, ça, il ne veut pas. Ça, il ne veut pas. Ça, il ne veut pas. C'est ça qui est dur. Parce que l'inspiration... Alors, tu vois que tu as de l'inspiration. Tu parles avec des gens, tu dis, je ne suis pas fou. Voilà, je parlais avec celui-là, avec l'autre et tout. Je vois qu'ils ne comprennent rien. Je vois qu'il manque beaucoup de choses. Je vois qu'ils ne sont pas très intelligents. Je vois qu'ils ne sont pas très sensibles. Ils ne sont pas très doués. Tu vois que tu as quelque chose. Là et là et là. D'accord. Mais sache que justement, parce que tu as quelque chose, tu as besoin d'une méthode. Et si tu te soumets à la méthode, tu vas réussir. Ça, c'est le plus dur qu'il y a dans la vie. C'est le plus dur qu'il y a. C'est plus dur. C'est ça le jeu de la vie, c'est-à-dire comme on dit le challenge de la vie, c'est celui-là. Dans le mariage, dans la parnassa, dans tout, c'est comme ça. Le mariage, c'est comme ça. L'homme, il a de l'inspiration, il a des rêves, il a des trucs, tout ce que tu veux. Et la femme, elle aplatit. Elle aplatit complètement.
Ouais, mais tu gagnes rien, de toute façon, elle platine tout le temps. Ouais, ouais, t'as toujours des projets, mais nous, en attendant, nous, on n'a pas de quoi acheter ça. On n'a pas de- Ah ouais, dans tes projets, ouais, t'es très fort, mais on n'a rien vu encore. T'as beaucoup d'idées, ouais, mais j'ai déposé des brevets, ok, on a déposé des brevets. Pour l'instant, nous, on n'a pas de quoi manger avec tes brevets et tout. Tu aurais été travailler à Renault, on aurait eu même de quoi aller, on aurait eu les bons de vacances, on aurait été passer les vacances en Bretagne, on aurait fait quelque chose. Mais avec tes projets à toi, on peut aller nulle part. C'est beau, c'est mignon, mais on peut aller nulle part. Tu comprends ça? Alors, c'est la guerre. Tous les guerres de Shalom c'est ça. C'est que sur ça. C'est par rapport à ça. Alors, soit maintenant, il y a un qui gagne par rapport à l'autre, mais n'importe lequel qui va capituler par rapport à l'autre, c'est pas bon. C'est-à-dire, si le mari capitule parce que sa femme, elle l'écrase tellement qu'il dit, bon, allez, je vais plus parler de rien, je rentre dans le truc. Alors ça y est, c'est l'artiste qui rentre, il rentre à l'usine parce qu'il dit, bon, allez, laisse tomber tout ça, les trucs et tout. Soit maintenant, c'est le contraire, c'est-à-dire la femme, elle lui dit, ouais, ouais, bien sûr, vas-y, et cause toujours, tu m'intéresses. Alors, que ce soit l'un ou l'autre qui capitule, ça vaut rien. Il faut que Béhémet ait du shalom bayit, c'est-à-dire qu'il y ait un respect de chacun dans sa nature profonde, de savoir que l'homme, il est inspiré et qu'il est aveugle, et que sa femme, elle a les yeux grands ouverts, mais elle n'est pas inspirée. Donc on a quelqu'un qui ressent très fort, mais il ne voit pas, et l'autre il voit, mais il ne ressent pas. Donc si les deux s'associent, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut qu'ils s'associent Béhémet. Il faut qu'ils s'associent Béhémet. Ça, je vous donne dans les grandes lignes, parce qu'après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ramifications, et beaucoup de détails sur ces choses-là, et beaucoup de choses personnelles et intimes aussi qui rentrent là-dedans. Mais les grandes lignes, c'est ça. Il faut savoir que en fait, les opposants, ils viennent à un moment pour te remettre en place par rapport à ton inspiration. Parce que soit tu vas perdre l'inspiration, soit avec ton inspiration, tu ne vas pas aller au bout. Tu ne vas pas arriver à aller au bout de ce que tu veux faire. Tu n'en as pas assez pour faire ce que tu... Alors, ils s'opposent à toi. Et quand ils vont s'opposer à toi, alors ils vont commencer à te faire grandir, tu vois, dans ton vouloir, dans ta prière, dans tes larmes pour réussir ton projet. Et en fait, ça va être eux qui vont t'aider à réussir ton projet. Ils vont tellement aller contre toi que ça va te pousser à la réussite. Ça va t'amener à réussir. Ils sont venus par le côté opposé. C'est comme ça qu'il va avoir la réussite. S'il n'y avait pas David Ameller, s'il n'avait pas eu tous ces gens contre lui, il ne serait pas devenu Mashiach ben David. Et David Ameller ne serait pas devenu Mashiach. Il est devenu Mashiach parce que tous ces gens-là, ils sont opposés à lui. Donc il a été obligé d'aller chercher au plus profond de son inspiration. Il ne pouvait pas se permettre de lever le pied à aucun moment. Il devait rester tout le temps en connexion avec le vertical, tout le temps, tirer plus, amener plus sans arrêt. Alors quand Rabbeinu il parle ici que le mauvais œil il est sur l'Eitnas'ut, c'est-à-dire le mauvais œil il est sur la réussite de l'inspiration. Pas tellement sur l'inspiration elle-même, parce que l'inspiration sans méthode, ça de toute façon ça ne va pas aller très loin. Donc il n'y a personne qui est tellement... C'est-à-dire, Amalek, il est pas tellement intéressé mais quand tu vas commencer à toucher une méthode, là, il va t'attaquer. Là, il ne te laisse pas. Parce que dès que tu vas toucher la méthode qui correspond à ton inspiration, là, tu vas devenir quelqu'un de dangereux. Tu vas être très, très dangereux pour Amalek. Très dangereux. Parce que quelqu'un qui a en même temps l'inspiration et en même temps la soumission, c'est un niveau extraordinaire. Il faut juste un peu d'humilité. Il faut un peu d'humilité, il faut aussi de la vérité, c'est-à-dire savoir que c'est pas parce que j'ai eu de l'inspiration que j'ai une méthode. Il n'y a pas il faut une méthode. Même quelqu'un qui il peut être un médecin naturellement, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être très inspiré pour soigner les gens, mais il faut qu'il apprenne la médecine, parce que sinon, il ne pourra pas soigner les gens.
Il ne pourra pas, il va devenir dangereux, il peut faire des choses très dangereuses. Mais s'il apprend la médecine, comme quelqu'un qui n'a aucune inspiration du tout, la met de côté, et il apprend la méthode, qu'est-ce que c'est le médicament, qu'est-ce que c'est ça, comment le cœur marche, il apprend techniquement les choses. Et après, une fois qu'il va avoir ces trucs, sa formation, là il rentre toute son inspiration dedans, et il va devenir un Khidusholami, quelqu'un qui va dépasser tout le monde, c'est-à-dire il va arriver à des niveaux très très élevés. Seulement il y a un moment, il faut faire abstraction d'inspiration pour apprendre le travail. C'est ça qui est difficile. Alors même Yaakov Avinu, quand il s'est déguisé, il avait les mains en Esav, c'est pour ça. Parce que même Yaakov Avinu, s'il n'a pas un peu des mains de Esav, il ne va rien faire du tout. Parce que normalement, Yaakov et Esav, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Yaakov et Esav, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule. Seulement, Yaakov, il a l'inspiration, et Esav, il a la méthode, il a les mains. Mais quand maintenant, Esav, il a voulu se séparer de Yaakov, donc Yaakov, il s'est trouvé sans main, il s'est trouvé sans méthode. Comment il va faire sans méthode? Maintenant, pour prendre la méthode, il est obligé d'aller chez Esav. S'il rentre trop chez Esav, il le mange. Il le transforme en argent. Il le transforme en argent, il en fait un rabbin des bois, un rabbin du dollar. Alors, comment on va faire? Tu rentres trop, il te mange. Tu rentres pas du tout, tu vas rien faire de ta vie. C'est très dur à calculer. C'est-à-dire qu'il faut que tu te déguises en Esav pour prendre un peu la méthode, mais dès que tu sens comme on dit, que ça te colle à la peau, il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu enlèves, tu te renouvelles. Parce que sinon, si tu commences à t'habituer à être Esav, ça y est, tu as perdu. Tu vas passer à la caisse, tu vas vendre ton truc après. Ça y est, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Après, c'est l'argent, et l'argent, et l'argent, et l'argent, et l'argent. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que l'argent, après, c'est tout. Tu vas rentrer chez Esav, c'est que l'argent. Donc c'est dur, même Yaakov, c'est dur pour lui. C'est pas que quelque chose pour des gens qui se rapprochent de la Torah. Ces gens qui se rapprochent de la Torah, ils sont encore beaucoup plus touchés par ce problème-là. Mais on voit que Yaakov Avinu aussi, il avait ce problème. Et tous les Avot, ils avaient ce problème-là. Abraham, il avait ça. Yitzhak, Yaakov, tous, ils avaient ce problème. Ils avaient ce problème-là de méthode, tu vois. Abraham, il croyait que la méthode, c'est ouvre tout. Il avait fait une maison avec 4 portes ouvertes, des trucs, journée porte ouverte, trucs porte ouverte, nuit porte ouverte, tout porte ouverte. Enfin, tellement porte ouverte que ça a fait des dégâts. Donc Yitzhak, il a dit, oh, mon père, il a fait porte ouverte, nous on va faire porte fermée. On ferme tout, ça ne marche pas. Yaakov, il vient, il fait un peu kol Yaakov, mais il y a des Esav, un peu des gants de Esav, un petit peu de Esav. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire il y a un dosage, il faut faire attention là-dedans. C'est ça qu'on a besoin d'un maître dans la méthode. Rabbeinu te dit, regarde, les gens ils croient quand ils ont un maître qu'ils sont pas quelqu'un parce qu'ils écoutent un maître. Il y a des gens ils sont énervés, ils disent pourquoi tu dois demander un rave, tout, tu peux pas prendre, fais comme l'a dit le père à son fils, le rave, il dit à son fils, il dit mais tu sais étudier mieux que lui, qu'est-ce que tu vas aller chez le rave? Toi-même tu sais étudier, tu connais toute la Torah et tout, pourquoi tu vas aller chez lui? Et comme ça, il le laisse pas aller chez le Rav. Il le laisse pas, jusqu'à la fin, le fils, il se détruit. Ce manque qu'il avait, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas de méthode il n'avait pas de méthode, il lui manquait une méthode. Il serait arrivé chez le Rav, il lui aurait donné la méthode. Il serait arrivé chez Rabbeinu, Rabbeinu, il donnait des méthodes à des gens. Rabbeinu, il donnait des choses très précises. Il donnait à des gens combien de jours ils devaient jeûner, qu'est-ce qu'ils devaient étudier tous les jours, des Mishnayot, ou des trucs, ou ça. Il donnait des choses très concrètes aux gens. Après, Rabbeinu, il est monté, il a donné des choses beaucoup plus simplifiées, beaucoup plus grandes, et beaucoup plus puissantes et beaucoup plus efficaces à tout le monde, avec Ratzot, l'Itbodedut, et le Tikkun HaKlali, la Halacha, d'aller à Ouman, tout ça c'est des choses que sans arrêt ça met la lumière dans des kélim, dans des récipients. La méthode ça fait que notre inspiration elle est
elle est dans la méthode. C'est comme c'est quoi? C'est le lièvre et la tortue ou le cigale et la cigale et la fourmi. Le lièvre et la tortue, c'est la même chose. C'est-à-dire tiens, un, il est inspiré, tu comprends? Mais il est tellement inspiré qu'il fait rien. Hein? C'est la cigale. Non, mais là, c'est le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, c'est encore plus parlant. Ouais. Ouais, le lièvre et la tortue. C'est-à-dire le gars, il lui manque, tu comprends? Il dit, ouais, pas de problème, pas de problème. Il a l'inspiration. Et après, à l'âge de 60 ans, il voit qu'il n'a rien fait de sa vie, 70 ans. Il n'a même pas commencé à faire ce que son copain qui habitait en bas, qui était à moitié taré et qui faisait des chaussures à trois coins, il est déjà devenu gouverneur sur les gouverneurs. Et lui, il est resté toujours un pauvre type, il n'a rien fait de sa vie, tu comprends? Avec son inspiration. Elle a amené où son inspiration? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais il n'y a que Rabbeinu qui peut te guérir de ça. Je te promets que c'est ça la Torah de Mashiach. Tu vois ce qu'il te parle ici de Malchut de Mashiach. Il n'y a personne dans le monde qui peut te donner, Binyamin, cette clé-là. Personne n'a ça. C'est que Rabbeinu qui a ça. Personne ne peut te donner cette clé-là. Une fois que tu as compris cette clé, mais comment tu es libéré? Comme tu es libéré, tu peux aller chez ton copain le Tam qui fabrique des chaussures à quoi et tu peux te mettre avec lui à fabriquer les chaussures, à lui donner les lacets, à faire des trucs et apprendre de lui surtout la simra, la simplicité, la joie de chaque chose, etc. Parce qu'un gars inspiré, il n'a jamais de joie. Parce qu'il a une telle inspiration qu'il a une tête qui coupe tout en mille morceaux. Il a un truc, un microscope électronique dans la tête. C'est-à-dire tout, il le voit, truc et tout. Il n'est jamais heureux. Et tu vois un homme simple qui est heureux, il t'apprend, il te détend, tu vois. Il t'apprend. Et voilà, tu vas apprendre avec lui. Tu vas apprendre avec lui la méthode. Rabbeinu te dit, regarde, moi, j'ai besoin que tu bosses. Amène-moi des briques et du ciment. Amène-moi des briques et du ciment, mais avec soi, moi, je fais des constructions extraordinaires. T'occupe pas. Fais ce que je te dis de faire et tu vas voir que tu vas réussir. Et c'est très dur parce que celui qui est inspiré, le problème c'est que son inspiration lui donne un peu d'ego et il ne veut pas accepter la méthode de quelqu'un d'autre. Surtout que des fois, ce qui est fois le plus dur, c'est que des fois, la personne qui a la méthode, elle est nulle par rapport à toi, tu vois. Alors, tu comprends rien. Tu dis, mais comment moi je vais prendre de cette personne? Mais tu comprends pas qu'elle est nulle dans l'inspiration, mais dans la méthode, elle est beaucoup plus forte que toi. Justement parce qu'elle est dans les chaussures à trois coins. Parce qu'elle est dans les chaussures à trois coins, elle a une méthode qui est beaucoup plus vraie et efficace que la tienne. Toi, tu connais rien dans les méthodes. Donc ça, il n'y a que les Rébés qui donnent ça. Il n'y a personne au monde qui pourra te donner cette chose-là aussi simplifiée que ça. Et ça, c'est vraiment la Torah de Mashiach. C'est vraiment la Torah de Mashiach. כמו שמובא שם, נמצא שפגם רעין של ההתנסות שעל ידו נפגם הזיכרון ופגם מלכות משיח. C'est-à-dire que maintenant, le pgam de la hitnasoud, c'est-à-dire que quand le pgam du Ain Hara, c'est-à-dire quand le Ain Hara il attaque la réussite, c'est-à-dire la réussite qui est de fait arriver à faire sortir l'inspiration de manière à ce qu'elle réussisse avec une méthode dans la réalité, ça programme dans les zikaron, c'est-à-dire ça abîme la mémoire, parce que l'inspiration, elle vient d'où? Elle vient d'une mémoire plus grande, c'est ça l'inspiration. L'inspiration, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il a une mémoire plus grande que la moyenne des gens. Il a une mémoire plus forte, donc cette mémoire c'est toute son inspiration et tout. Mais maintenant, quand il trouve pas la méthode, ou bien quand il s'est trompé de méthode et qu'il a fait une méthode qui n'a rien à voir avec son inspiration, mais qui va l'amener complètement à de la destruction, parce que au milieu de la route il s'est vendu, ou il a eu tu vois la différence entre le fils du roi et le fils de la servante. Ce qui montre tout de suite, c'est que quand il a faim, il se vend. Il peut se vendre, devenir esclave pour un morceau de pain. Alors que le Ben Meler, jamais, le fils du roi, jamais tu entends parler de ça, Birlal. Il a pas sa tête là-dedans du tout. Et tu vois que le fils de servante, il suffit qu'il y ait une petite épreuve de Parnassa, ça y est, il se vend tout de suite. Parce que celui qui avec son inspiration,
il arrive pas à faire quelque chose. À un moment, on s'est dit bon, moi je le vends, au moins je vais le vendre à quelqu'un, je vais me trouver un impresario et je vais me vendre. Il va lui faire des trucs, il va lui dire tu vas faire une tournée là et tu vas faire là. Et maintenant, il faut quand tu chantes, tu sais, il faut pas que tu fasses comme ça parce que alors que lui tout ce qu'il aime c'est de faire ça. Tu vois qu'à un moment il saute un peu ou un truc. Il dit non, il faut pas que tu sautes parce que déjà il croit que tu as mal aux pieds ou je sais pas, il va lui sortir n'importe quoi. Et l'autre alors il le casse, tu vois, il coupe des trucs pour le mettre alors comme maintenant il a rien trouvé d'autre que de faire de l'argent avec son inspiration. Bon, alors ça c'est le Raïn. Le Raïn après les pogroms dans Zikaron, c'est-à-dire le mauvais œil, il enlève la mémoire. C'est-à-dire après le gars il devient amnésique, il a oublié complètement pourquoi il a commencé tout ça et tout. Il s'est vendu, il a oublié tout. C'est fini, toute l'inspiration, il a perdu. C'est devenu, ça y est, du commerce, c'est tout. Il n'y a plus de... Ou bien, le gars, il a été plus honnête, mais il est arrivé à quelque chose de suicidaire. Il est resté triste, il s'est suicidé dans son génie. C'est-à-dire, son inspiration l'a amené au suicide parce qu'il n'a rien fait de sa vie. Il a fait que se lamenter sur le fait que le monde est it's a hard world, c'est très quoi, c'est hard, c'est dur, it's a wild world, c'est un monde sauvage, we want freedom, n'importe quoi, les cris toute la journée, et on veut du freedom, mais on veut ça, sauf, tu as eu quelque chose. Ceux qui étaient à Woodstock, ils ont eu freedom, ils ont eu ce qu'ils ont eu, ils ont fini comme tout le monde, ils n'ont rien fait du tout, tu vois. Pourtant, ils ont crié, ils ont pleuré, c'était sincère, tout ce que tu veux, c'était très sincère. Mais pas la méthode. C'était une méthode Comment j'ai besoin, il faut que tu comprennes que tu as besoin d'une méthode. Et que justement, le fait que tu es quelqu'un tellement inspiré, c'est que tu as une mémoire qui est très forte, mais dans la réalité, tu es double zéro. Donc, il faut que tu te trouves des pieds, il faut que tu trouves quelqu'un qui est dans la réalité, c'est tout, que tu l'écoutes. Et que tu ne le regardes pas de haut. Il ne faut pas que tu regardes ta femme de haut. Il faut que tu la regardes de bas en haut, pas de haut en bas. Parce que sauf, c'est elle qui va te donner des enfants, c'est elle qui va qui va faire qu'ils vont aller à l'école, qu'ils vont manger, qui vont aller dormir, qui vont se lever le matin, qui sont propres, qui tiennent debout, qui ne sont pas malades. C'est elle qui est derrière tout ça. Si elle entendait après ton inspiration, je ne sais pas où on serait arrivé, tu comprends? Donc, sauf, il y a un respect de la méthode. Parce que la méthode, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le monde. Si on le voit dans le judaïsme, on voit que si la maman elle est juive, alors l'enfant il est juif. Même si le père n'est pas juif, si la maman est juive, alors l'enfant est juif de naissance. Parce que il suffit que la méthode elle soit cachère, n'importe qui, il va réussir. Même s'il n'a aucune inspiration. Même si l'inspiration est nulle, une inspiration de basique, tu vois, inspiration de le bistrot, et les PMU, basique, tu vois, football, les trucs les plus basiques qu'il y a. Avec ça, s'il a une femme qui lui donne une bonne méthode, il réussit. Il fait quelque chose de sa vie. Alors qu'un super génie, s'il n'a pas la méthode, il peut devenir un destructeur de l'humanité. Un destructeur de l'humanité, parce que le fait qu'il est un génie, ça même, c'est la preuve qu'il ne peut pas trouver une méthode. Il est incapable. Il n'y a que les grands tzadikim qui sont capables, comme Rabbi Nachman, qui ont les deux. Et encore, que Rabbi Nachman, il a les deux nouns, c'est pour ça que c'est un chidouch olami. C'est-à-dire la grandeur de Rabbeinu, c'est ça, c'est qu'il a les deux. C'est-à-dire il a le côté très très haut, il a le côté très bas en même temps. C'est-à-dire ça, c'est le chidouch de Rabbeinu. Mais autrement, la plupart des tzadikim, ils sont partis vers le haut. C'est-à-dire, ils sont montés, ils ont décollé un peu de la réalité. Ils ne sont pas restés dans la réalité. Ils sont montés un petit peu. Ils ont quitté un peu le côté réel, le côté humain des gens et les capacités, de regarder les capacités des gens, tout ça. Ils ont un petit peu... Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher, tout ça, parce que ça y est, à un moment où c'était trop dur. C'était trop dur il fallait beaucoup de patience pour commencer à amener ce peuple jusqu'en Eretz Israël. La patience, elle était énorme. Il fallait une patience énorme. Il fallait beaucoup de patience.
Et lui, comme il voyait ce qui se passait et tout, c'est très dur. Quand tu vois en haut et que tu vois en bas comment ça bouge pas, c'est très très dur. C'est très dur. Quand tu es inspiré, tu vois quelqu'un, il est inspiré dans un domaine et tout, il voit les gens comment ils travaillent ils travaillent comme des tortues, tu vois. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ces gens-là, ils ont rien vu. C'est pas qu'ils ont rien vu, c'est qu'ils sont dans la méthode. Ils sont ils sont pas du tout dans l'inspiration. Toi, tu vois tu virtualises l'inspiration. Et tu crois que cette inspiration, comme on dit, tu prends tes rêves pour des réalités. C'est-à-dire que tu crois que ton rêve, dans la réalité, il va être exactement comme ça. C'est pas comme ça. Ton rêve, une fois qu'on l'a transformé et tout, tu vas voir ce qu'il va donner dans la réalité. C'est pas du tout ce que tu pensais. Quelqu'un, il a un projet, il veut monter un truc, il veut faire un magasin, il veut faire ci. Ok, dans son projet, il y a beaucoup de choses. Mais quand il va le réaliser et tout, il va voir qu'il y a plein de choses qui vont changer, qui va enlever, qui va rajouter, Dans la méthode, il y a beaucoup de raffinements qui vont se faire par rapport à la réalité. Donc le principal du mauvais œil, c'est quand il attaque la réussite, c'est-à-dire quand la personne elle s'approche d'avoir trouvé la méthode de l'inspiration. Mais si maintenant il voit que tu es que inspiré, il va te laisser. Il va te laisser parce que tu n'as pratiquement aucune chance de réussir. La plupart des gens inspirés, ils n'ont pas réussi dans leur vie. Très rares les gens qui ont réussi. Et ceux qui ont réussi, ils ont fait de l'argent. C'est tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on a besoin de... Qu'est-ce qu'on va faire? Steve Jobs, qu'est-ce qu'on a envie? Quelqu'un a envie de Steve Jobs? Il a envie d'être ça. Ok, il y a des iPhones dans le monde. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est des gens qui ont réussi à faire quelque chose de concret, de réel, d'amener le Zohar, de faire des choses, de révéler la Kabbalah, de faire des choses comme le Baal Shem Tov. Rabbeinu, il a dit, pour même Rav Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbeinu, il a dit sur lui que s'il n'était pas à Berditchev, parce que Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il était donc à Berditchev, mais c'était pas l'endroit qui lui correspondait, c'était pas la méthode qui correspondait à son niveau. Rabbeinu, il a dit, s'il n'était pas à Berditchev, il aurait été un chidouche comme le Baal Shem Tov. Les gens, ils ont vu lui il aurait été comme le Baal Shem Tov, le même niveau. Mais le fait qu'il était à Berditchev, l'endroit, il n'a pas laissé être ce qu'il devait être. Donc c'est le mauvais œil de l'Aït-Mas'oud, c'est-à-dire que même qu'il a réussi, mais des fois des fois on te donne une réussite pour te cacher la vraie réussite. Tu vois, comme celui du diamant, là. Il a trouvé le diamant, mais en fait le diamant, c'était pour pas qu'il trouve le truc du bateau, parce que le truc du bateau, c'est 10 fois plus que le diamant. Donc là, il fallait lui faire passer par un moment où il perd le diamant, et ça c'est un chesed d'Hachem. On lui fait lâcher le diamant. Mais lâche le diamant. Mais tu es fou, c'est toute ma vie. Mais lâche le diamant. Lâche. Comme la petite boîte qu'il lui donne au fils du roi. Il lui donne une petite boîte qui chante. Quand tu la mets sur une vache, elle se met à chanter. Mais c'est un truc merveilleux. Tu lui dis lâche-la. Cette bonne minuit. Mais attends, mais toute ma vie, j'ai rien eu. J'ai que ça. Voilà, j'ai cherché dans la terre. Toute ma vie, j'ai trouvé ce diamant. Il n'y a personne dans tout le pays qui peut... c'est un grand niveau. On lui dit lâche-le maintenant. Lâche. Voilà. Il a perdu le diamant. Alors maintenant, tu as perdu le diamant. Tu es dans une période intermédiaire. Après, tu vas retrouver ta richesse qui est beaucoup plus grande que ce diamant. En fait, ce diamant, c'était une façon de t'empêcher d'aller chercher plus loin. Souvent, la réussite, on te donne une réussite, c'est pour t'empêcher d'aller chercher au-delà. Tu vois, on te fait réussir et on te dit voilà, c'est bon, t'es calmé et tout. Maintenant, celui qui arrive à prendre la chose, la jeter, il dit non, mais je me suis pas calmé du tout. Allez, on continue. Alors là, c'est très rare que les gens arrivent à faire ça, à jeter la réussite pour aller vers une plus grande réussite. Alors ça, tu vois, Rabbeinu l'a dit sur Rav Yitzhak de Berditchev. Il a dit que s'il n'était pas à Berditchev, il aurait été un chidouche comme le Baal Shem Tov. Mais le fait qu'il était à Berditchev, c'était une réussite qui était en fait une contraction de ce qu'il aurait pu arriver. C'est-à-dire qu'il aurait été dans un endroit qui était plus propice à sa réussite, il aurait grandi énormément. Et des fois, on s'acharne à rester dans des endroits, ou dans un travail, ou rester dans un truc et tout, et qu'en fait, ce truc-là, c'est pas notre méthode. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va nous amener là où on doit aller. Mais bon, avec les études de Rabbeinu, t'as pas de souci à te faire. Il t'amène toujours dans les endroits où il faut. Il te fait lâcher les trucs où des gens qui ont vu des changements dans leur vie, ils ont même pas compris pourquoi ça s'est changé comme ça, complètement et tout. Et ils croient qu'en fait, qu'ils ont échoué, mais c'est ça le chemin de leur réussite. Tu peux pas savoir. Mais du moment que tu as un rave qui s'occupe de toi, le reste,
On a Baruch Hashem, on a Rabbeinu, Ashrenu. Voilà les amis. Be'atzlacha. Alors on reprend à l'heure Bezat Hashem demain. Merci d'être là. Merci d'être là les amis. Et j'espère que le son était bien. J'ai essayé de faire avec le micro le plus... Hein? Ah ouais, il n'y a pas eu de... Wow. Merci les amis. Que des bonnes nouvelles. Et... Ah merci Aaron. Le son était parfait. Baruch Hashem. Et donc voilà, on continue demain. Et demain, on fera la liste B'ezras Hashem. En tout cas, pour la refoua de tous les malades, tous ceux qui ont besoin de refoua et de parnassa, de mariage, de shalom bayit, de chinour des enfants, tout ce que vous avez besoin de réussir, de faire sortir Malchut Mashiach, que chacun arrive à trouver la méthode qui correspond à son inspiration. Voilà ce qu'on a besoin. Oui, il y a Khatsot. Ah oui, jeudi soir, bon, on verra. Je dois faire normalement une conférence dans un endroit, donc je ne pourrai pas faire les deux. On fera la conférence en live ici à Yerushalayim et je vous dirai, Bezrat Hashem, à quelle heure c'est. Je crois que c'est vers 22h, non, 21h, heure de Jérusalem, mais je vous le confirmerai, Bezrat Hashem. Bonne journée, merci pour tout. Qu'il est faible. Mais comment ils sont pas coupés?